La tasse que ma maman m'a offerte. Quand on t'offre ça, toi-même, tu vas pas donner le meilleur de toi comment? You were born an original, don't die a copy. Je suis unique. I'm unique. Je suis unique. Vous entendez bien? Vous êtes aussi unique. Je suis unique. Vous êtes unique. On va faire de grandes choses, les amis. Et ne laissez jamais, même si c'est votre père, votre mère, ne laissez pas quelqu'un vous dérouter de votre voie. Si vous avez pris la décision de suivre vos rêves, faites-le. Faites-le. C'est tout. Rendez-vous dans quelques années, on saura si mon discours était un bon discours ou si jamais c'était de la merde. Mais je ne vais pas vous laisser l'occasion. Je vais vous laisser cette occasion-là. Mon discours sera un bon discours. Rendez-vous dans 1-2 ans. Voilà. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Hey. Hey. Non, ça va. Ça va bien. J'allais vous faire la bise parce que ça fait quand même longtemps. Hein? Long time no see. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté. Bon. Longtemps, c'est relatif. Genre, ça fait 5-6 jours. Mais bon. C'est déjà ça. Donc, on va pas se faire la bise, mais on va quand même checker. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais compter jusqu'à 3. On va se saluer du coude, si vous êtes chaud. J'espère que vous êtes chaud. Moi, ça va. Donc, 1, 2, 3. Voilà. On peut commencer. Bon, comme d'habitude, je suis en pyjama. J'ai toujours les chaussettes. Hein? Enfin, je vais vous montrer parce que j'ai voulu les pantoufles de maman. Voilà ce que ça donne. La souplesse of ça. Bref, les amis, comment ça va? Dites-moi en commentaire comment vous allez. Dites-moi en commentaire si votre vie, sa dose, s'il y a eu des événements un peu difficiles. Dites-moi comment vous vous sentez en commentaire parce qu'aujourd'hui, on va un peu discuter. On va discuter. Je voulais faire cette vidéo parce que récemment, déjà, j'ai eu un coup de mou. Oui, ça arrive. Hein. J'ai eu une baisse de motivation et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit aussi, peut-être, ça sera peut-être intéressant de vous parler d'un moment difficile que j'ai eu dans ma vie et de vous expliquer un peu comment j'ai fait pour m'en sortir. Comme ça, si vous aussi, vous passez par des moments durs maintenant, si vous êtes au bout du rouleau, au bout de votre vie, si vous êtes déprimé, si vous êtes anxieux, si vous êtes stressé, si vous vous sentez comme de la honte, je ne vais pas vous faire un dessin. Comme ça va vous aider à vous sentir mieux. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin si vous voulez savoir un peu les petits moments difficiles que j'ai eu dans ma vie. Et voilà comment j'ai fait pour toujours rester la personne que je suis, pour rester positive, pleine de bonne humeur, pleine de bonnes ondes. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de vous raconter vraiment, je vais arriver à la genèse. Parce que faut que vous compreniez un peu le contexte. Il faut aussi que vous appreniez à me connaître aussi. Il faut que je m'ouvre un peu petit à petit parce que c'est vrai que je suis là depuis, j'ai fait quelques vidéos, mais vous savez pas vraiment qui je suis. Donc, je vais un peu parler par rapport à ça. Si mes yeux commencent à se fermer, sachez que je suis debout parce que je viens de boire. C'est quelque chose qui n'était pas le thé. Donc, sachez que ça commence à faire effet. Mais bon, je ne veux pas dire le mot parce que YouTube, ça va trop vite, les amis. Ça va trop vite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivée en Belgique en 2015. Je suis venue ici pour mes études avec ma grande sœur et ma maman chérie que j'aime de tout mon cœur. Bref, on est venu ici pour faire des études et la première année, on n'a pas pu commencer directement les études supérieures. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une année d'anglais et de néerlandais pour pouvoir ne pas perdre de temps aussi et attendre que les équivalents sortent. Et après cette année-là, j'ai fait un bachelier à l'EFEC en comptabilité et gestion pour, en troisième année, faire option fiscalité, me spécialiser un peu plus dans les impôts, tout ce qui est TVA, impôts et tout ça là. Bon, ça, c'est des détails, vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Donc, j'ai eu mon bachelier à 20 ans. J'avais postulé entre-temps dans une grosse multinationale. Quand je dis grosse multinationale, c'était vraiment un gros bazar. Et les gars m'ont recruté pendant ma troisième année sous réserve que j'obtienne mon diplôme en novembre ou en octobre. Voilà, donc j'ai commencé à travailler dans cette boîte-là en 2019. Et c'était chic, les amis. Hey! Oh, c'était chic, surtout que
Ça venait à un moment T, comme on dit, moment, non. Même Jesus a décidé que je devais avoir ça parce qu'on traversait des périodes sombres. Les amis, c'était chaud à la maison, on avait des problèmes financiers et tout, donc c'était un peu comme une sorte de bénédiction, vraiment, ce qui m'arrivait. Et j'ai été recrutée là-bas, j'ai travaillé et au début, ça se passait bien. Il faut aussi savoir que je suis le genre de fille, j'ai toujours tout fait en avance, j'ai toujours tout vite fait. J'ai eu mon baccalauréat à 16 ans, j'ai eu mon bachelier à 20 ans, j'ai commencé à travailler à 20 ans. Je pouvais faire un master et tout, mais j'ai commencé à travailler parce que c'était un choix que j'avais fait. Et aussi, il faut savoir que je suis une fille intelligente, je sais que je suis intelligente, je sais que l'enfant est bon. Il ne s'agit pas de vantardise ici, il s'agit de faits concrets. Je sais que l'enfant est excellent, sans me vanter bien sûr. Non, en vrai, je sais que je suis intelligente, je sais que j'ai toutes les capacités qu'il faut pour réussir. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de chance et j'ai toujours, jusqu'à ce moment-là, j'ai toujours tout bien fait, on va dire, tout bien fait. Mes parents ont toujours été fiers de moi, si on peut dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à travailler là-bas. C'est un boulot assez stressant, faut que vous le sachiez aussi parce que on a beaucoup de deadlines, on a beaucoup de dates limites. Quand vous travaillez dans les impôts, il y a la législation belge à respecter. Et belge, pourquoi j'ai dit belge? Belge à respecter, on fait en fonction des normes belges et il y a beaucoup de dates limites. On devait faire des déclarations d'impôts pour des personnes assez huppées dans des grandes sociétés qui, disons, font des... Comment on appelle ça en français? Qui, par exemple, travaillent de l'étranger, qui s'en vont dans d'autres pays, etc., etc., et qui ont des revenus un peu partout dans le monde. Donc, on devait faire les déclarations d'impôts de ce genre de personnes-là. Et c'est ça que j'ai fait pendant 11 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pendant le confinement, le premier confinement, j'ai dû travailler de la maison. Et sachez que le télétravail et moi, c'est 50 000 personnes. Le télétravail et moi, c'est une erreur même. Je ne sais même pas. Ça ne donne pas. Le télétravail et moi, ça ne va pas. Parce que quand je sais que je suis à la maison, j'ai l'impression que même ma tête, ça ne veut plus fonctionner. Ça ne donne plus. Et vraiment, c'est quelque chose qui ne me réussit pas et on devait faire du télétravail constamment. C'est un travail, comme j'ai dit, stressant, réputé pour être stressant parce que c'est connu. Je ne vais pas dire le nom de la boîte, hein, pour les curieux, allez taper sur LinkedIn, c'est pas, faites ce que vous voulez. Mais je ne vais pas vous donner le nom de l'entreprise ici, c'est pas le but, mais sachez que c'est un gros bazar. C'est les numéros 1 dans le monde de ce que je faisais dans le monde de l'audit et de la comptabilité, de la fiscalité, etc. C'est le numéro 1 mondial. Donc le stress va avec. Le salaire est bien et tout, mais le stress aussi, c'est quelque chose. J'étais contente, j'étais fière. Genre, vous voyez, une fille qui vient d'arriver, genre, elle est arrivée en Belgique, camerounaise, on représente, on n'oublie pas, qui a traversé tout ça et qui parvient à avoir un bon job, qui a un bon salaire parce que j'étais bien payée. Je sais pas si je dois vous dire le montant, mais c'est pas pour me vanter, c'est juste pour que vous visualisez un peu vraiment la situation dans laquelle j'étais. Donc, j'avais 20 ans, je vous dis le montant, pourquoi pas, parce que je sais pas pourquoi les gens font souvent des tabous autour du salaire ou autour de l'argent, mais bon, je vais vous dire. Je gagnais genre 2000 € par mois et j'avais toutes sortes d'avantages en dehors de ça. Sauf que on vivait dans une situation familiale qui était assez compliquée, du coup, ça nous aidait beaucoup le travail que je faisais là-bas et je pouvais aussi épargner pour mes besoins personnels ou pour d'autres besoins qui pouvaient survenir dans notre maison. Parce que sachez que je ne vis pas seule. Et pendant le confinement, j'ai eu une grosse dépression. Je travaillais beaucoup. Je n'avais plus d'horaire. Le télétravail ne me réussit pas du tout. Donc, je me levais à 7 h du matin. Je finissais de travailler à 20 h. J'étais toujours stressée. J'avais la diarrhée. Parce que moi, quand je suis stressée, là, mon ventre n'arrive pas à supporter. Il faut que ça sorte, les amis. Hey! Non, quand je suis stressée, c'est valable pour entretien d'embauche, pour tout ce que je fais, j'ai toujours la diarrhée avant de faire quelque chose de big. Quand j'ai un gros truc à faire, là, j'ai toujours la diarrhée le matin et ça doit sortir. Donc, j'avais constamment la diarrhée. C'est pas glamour, je sais, mais c'est ça.
J'avais la diarrhée, j'étais fatiguée, je ne dormais plus, je mangeais, je dormais, je respirais, travail. Je voulais toujours tout bien faire et comme je suis perfectionniste, je passais mes heures et des heures et des heures à travailler. J'ai perdu 6 kilos en l'espace d'un mois. Je ne mangeais plus. J'étais l'ombre de moi-même. Et vraiment, quand vous allez apprendre à me connaître, vous allez découvrir que je suis assez extravertie. Je suis pas timide, hein. Non, je suis pas timide, mais je suis quelqu'un d'assez open, de free et tout ça. Et je me suis pas reconnue cette période. J'étais dans une profonde déprime. Et mon anniversaire, c'était en mai, en fin mai, le 31 mai. Comme ça, vous savez s'il faut que vous fassiez certaines actions, là, on sait jamais. Hein. Mon anniversaire, c'est le 31 mai. Et du coup, pour mon anniversaire, j'ai pris 2 semaines de congé. Et arrivé le jour de mon anniversaire, je vais reprendre le travail le lendemain ou 2 jours après. Mais quand je sentais que j'allais reprendre le travail, j'étais déprimée. J'étais mal, les amis. Non, c'était difficile. Je ne comprenais pas moi-même ce qui m'arrivait. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé un certificat maladie. Je suis allée voir un docteur pour savoir ce que j'avais parce que je savais que je ne me sentais pas bien, mais je ne savais pas ce que j'avais. Je savais pas ce que j'avais. Je savais pas comment expliquer même ça à quelqu'un que je ne me sentais pas bien, je me sentais plus bien. Je suis allée chez le docteur et bam! Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, Madame, vous êtes en train de faire un burn-out. C'est une grosse dépression que vous faites parce que sachez que le burn-out, c'est une sorte de dépression qui est liée au travail. Mais en dehors de ce burn-out-là, je faisais une profonde dépression parce qu'il n'y avait pas que le travail qui me mettait dans cet état, même comme c'était la principale cause. Donc, moi, elle me dit ça, je lui dis que, mon ami, ça va pas. Chez nous, les Noirs, déjà, pour ceux qui regardent cette vidéo, il faudrait que vous sachiez que on a toujours été éduqués, on nous a éduqués dans cette optique-là que vous devez être fort. La femme doit être forte, les hommes doivent être forts. Vous devez travailler 2 fois plus que les autres si vous voulez avoir la même chose que les autres. Vous devez toujours garder le moral, garder le sourire. Vous êtes des battants. Et chez nous, particulièrement dans ma famille, on n'a pas vraiment de présence masculine dans notre famille. Donc, on a majoritairement vécu, moi, ma soeur, ma mère, ma grand-mère, depuis que nous sommes nés, c'est un peu comme ça. Donc, on est toujours entre filles, nous sommes des Amazones, si j'ai envie de dire. J'ai été élevée par ma mère et ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est l'équivalent de 100 000 hommes. Vous dire qu'on est toujours dans le girl power, donc vraiment, on a toujours été comme ça chez nous. Et du coup, pour moi, c'était inconcevable même de me dire que ça ne va pas, genre, ça ne passait pas dans ma tête. Nous, les Noirs, quand il n'y a pas le sang là, il n'y a pas de maladie. C'est comme ça. Quand on ne voit pas la plaie ouverte, on ne voit pas de quoi tu parles. Dépression là, we don't know what it is. On ne sait pas ce que c'est. Donc, j'étais un peu dans une sorte de déni. Je me mentais à moi-même. En fait, je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais je ne voulais pas accepter que, en fait, c'était ça, que j'étais déprimée, que j'étais dans une dépression. Et j'ai commencé à suivre des thérapies avec une psychologue. Elle m'a aidée à aller mieux. Elle m'a expliqué que, en fait, c'est normal de ne pas se sentir normal, de ne pas se sentir bien, genre, de dire, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en anglais, ça va donner quelque chose comme It's okay not to be okay. Donc, c'est pas grave si tu ne te sens pas bien. Voilà. C'est pas grave. Tu as le droit de ne pas te sentir bien, tu vois. Tu n'es pas obligé d'être forte à tout moment. Tu n'es pas obligé d'être la combattante. Tu n'es pas obligé d'être la femme parfaite. Tu n'es pas obligé d'être toujours positif. Tu n'es pas obligé de te montrer sur ton plus beau jour tous les jours. Non. Tu as du droit aussi. Tu as le droit, pardon, avoir des moments de faiblesse. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de douter. Tu as le droit de déprimer. Tu as le droit de tomber, tu as le droit de te remettre en question, tu as le droit de ne pas aller bien, tu as le droit de ne pas être positif. Tu as le droit de faire tout ça. Tu n'as pas... Parce que la société a tendance à nous dire, ouais, positive mind, positive vibes, positive si. Mais être positif, être quelqu'un de positif, d'optimiste, ça ne veut pas dire que non, tu te dis que tu n'as plus de problèmes. Être positif, c'est le fait de se dire, oui, j'ai des problèmes, mais ça n'empêche que ça va se résoudre. Être optimiste, être positif, c'est quelqu'un qui se dit, oui, malgré les difficultés que j'ai, je vais aller de l'avant. Je n'ai aucune difficulté
et je vais aller de l'avant. C'est pas ça, ça c'est du déni. Et moi, j'étais dans un déni. Et j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, hein, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça parce que moi, j'étais déjà passionnée de tout ce qui est digital, informatique. J'aime trop ça, faire des montages, faire des vraiment, je kiffe. Et j'ai commencé à regarder des vidéos de YouTubeurs et je me suis dit déjà, comment dire, c'était dans ma tête, c'était une idée qui me taraudait. Une idée qui me taraudait. Ok. Ok, bref, ça me taraudait. J'ai sorti un grand mot, ok. Bref, c'était une idée qui passait dans ma tête. Et je me suis dit, moi j'ai eu le déclic là, parce que j'étais tellement mal que je me suis rendu compte que la vie qu'on vit ici, surtout que 2020 nous a montré qu'on n'est rien. Je me suis dit que la vie, si vraiment, si tu ne fais pas ce que tu aimes, ça ne vaut pas la peine. Honnêtement, c'est pas un discours genre que j'ai pris dans un livre ou bien c'est pas quelque chose que je dis comme ça parce que je l'ai vécu. Et ça ne sert à rien d'être coincé quelque part où tu ne te sens pas bien, où tu ne te sens pas toi-même, où tu ne peux pas exprimer qui tu es. Parce que oui, faire des déclarations d'impôts, ça m'aide à avoir un salaire à la fin du mois. Mais en aucun cas, je n'exprime ma créativité, je n'exprime ma personnalité. Je suis quelqu'un de tellement ouverte, tellement joyeuse, tellement positive que, en fait, ça ne me correspondait pas. Et je refusais de voir ça parce que c'est les études que j'avais faites. C'est les études que j'ai fait depuis même que j'étais au Cameroun. J'ai eu un bachelier en sciences économiques, un bac, pardon. Et je m'embrouille. J'ai eu un bac en sciences économiques et sociales. Donc, depuis le Cameroun, je faisais déjà de la comptabilité. Je voulais être experte comptable et tout ça, là, la totale et tout. Mais la vie m'a montré que ce n'était pas ça ma voie, c'est tout. Et j'ai eu du mal à l'accepter. Mais bon, aujourd'hui, j'ai mieux digéré. Donc, j'ai suivi ma thérapie avec la psy. On a causé, on s'est posé. Elle m'a dit, Maëva, c'est la life, hein. C'est comme ça. Tu as le droit aussi de tomber. C'est pas grave, hein. Si tu tombes, c'est vrai que ta famille est dans une situation compliquée, mais vous allez vous en sortir comme vous l'avez toujours fait. Et j'ai pris une décision assez difficile parce que, comme je vous ai dit, je gagnais bien ma vie, on peut dire comme ça, parce qu'à 20 ans, gagner 2 000 €, c'est quelque chose quand même pour certains ici, donc. Mais je n'étais pas heureuse, je n'étais pas moi, je n'étais pas à l'aise, je n'étais pas épanouie, je n'étais plus épanouie. Je me suis rendu compte que ce n'est plus ce qui me correspond. Et j'ai réfléchi, puis j'ai dit, vous savez quoi, je vais démissionner, hein. On va quitter de là, hein. C'est la vie, hein, la vie continue après, on va se chercher et tout, mais je vais quitter de là, c'est tout. Donc, j'ai démissionné. Beaucoup parmi mes amis, ma famille, même mes nouveaux collègues ne savent pas la raison pour laquelle j'ai quitté mon ancien travail. Je pense qu'ils vont aussi découvrir en même temps que vous dans cette vidéo. Donc, si vous passez par ici, hein, vous savez, hein, vous savez pourquoi je suis plus là-bas. Mais bon, c'est pas la fin des temps, genre. J'ai démissionné, j'ai trouvé un travail ailleurs parce que je ne suis pas non plus folle. Mon rêve, c'était de faire YouTube, de vivre ma vie à travers les réseaux sociaux, de pouvoir gagner ma vie considérablement grâce à YouTube et grâce aux réseaux sociaux. C'était ça mon rêve. Et de pouvoir développer un business après que je garde encore secret pour maintenant. Mais bon, je vous dis ça un peu plus tard. Donc, c'était un peu ça mon objectif. J'ai discuté avec ma famille m'a soutenue et vraiment ça me fait toujours chaud au cœur quand je pense à ma famille. J'ai même les larmes qui me montent là, mais vous n'allez jamais me voir. Bon, on va pas dire jamais, jamais, mais je vais pas pleurer dans cette vidéo. J'ai une famille incroyable, les amis, et je suis tellement reconnaissante pour ça. Donc, comment j'ai fait pour m'en sortir, pour sortir de cette déprime-là? J'ai vu une psy, je me suis remise en question. Je me suis demandé qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce que je veux vraiment faire du fond de mon cœur, qu'est-ce qui me rend heureuse quand je le fais, je ne vois pas le temps passer. Et je me suis rendu compte que c'était les réseaux sociaux, c'était YouTube, c'était parler de cheveux, c'était m'exprimer devant des gens, c'était partager mes connaissances, c'était parler devant un objectif à minuit 30 du matin.
ou du soir, je ne sais pas si c'est matin ou c'est soir, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ça qui me rend heureuse. J'ai eu le courage de démissionner. Même comme maintenant, le travail que je fais, forcément, je ne gagne pas la même chose que je gagnais avant parce que c'est un travail à temps partiel dans le prêt-à-porter. Et je suis assez heureuse de ce que je fais maintenant parce que j'ai des collègues trop sympathiques et j'ai le temps de faire vraiment ce qui me passionne. J'ai eu le courage de me dire, Maëva, casse-toi de là, en gros. J'ai eu le courage de me dire, c'est pas ça ta voie. J'ai eu l'intelligence aussi de me dire, ce n'est pas ça que tu dois faire, Maëva, tu dois faire autre chose. Et j'ai osé faire l'autre chose, là, me voici en train de vous parler. Donc j'ai franchi le pas, j'ai osé. J'ai osé et honnêtement, c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. C'était assez compliqué au début, je doutais. J'avais des amis qui se sont moqués de moi, qui m'ont dit, mais tu es folle, Maëva, qu'est-ce que tu fais? Tu veux laisser ça pour faire YouTube? Ça va pas dans ta tête, qu'est-ce qui se passe et tout, et la sécurité que tu avais et tout. En gros, quand les gens disent sortir de sa zone de confort, là, maman, j'ai déserté ma zone de confort. Donc, massa. Donc, j'ai fui ma zone de confort. J'ai disparu de ma zone de confort. Donc, Harry Potter, je ne sais pas comment on fait ça, mais vraiment, c'était fort quand même. C'était compliqué. Et aujourd'hui, je suis là, je vous fais des vidéos YouTube. Donc, s'il n'y avait pas eu tout ça, en fait, je ne me serais pas rendu compte que ce n'est pas ma voie. Et je suis assez heureuse parce que même comme maintenant, il y a eu ce qu'on connaît, il y a le corona, il y a le Covid. Et c'est pas facile au quotidien. Parfois, les fins de mois sont compliquées. Mais les amis, je suis heureuse. J'ai envie de vous dire, je suis heureuse. J'aime ma vie. Je kiffe ma vie maintenant parce que quand je pense à moi avant, j'ai les frissons. En fait, je ne me reconnaissais plus dans ça et je suis vraiment heureuse de m'être rendu compte que ce n'était pas pour moi. Donc, les amis, si vous êtes coincés dans une situation parce que vous avez peur de ce que les gens vont dire, vous avez peur de ce que votre famille va dire sur vous, vous avez peur de ne pas être soutenu, vous avez peur de franchir le pas, vous avez peur du risque, vous avez peur des retombées que ça aura, vous avez peur de suivre vos rêves, vous avez peur de suivre votre petite voix intérieure qui te chuchote tous les jours que ce que tu fais là, ce n'est pas pour toi. Les amis, arrêtez de combattre la petite voix qui parle en vous, là, qui vous dit que ce n'est pas pour vous. Certes, aujourd'hui, les gens vont me dire, ouais, tu as laissé ton job là-bas, genre, t'as même pas beaucoup d'abonnés sur YouTube, à quoi ça sert et tout, mais moi, j'y crois. Et c'est le plus important. Moi, je crois en ce que je fais et je sais qu'un jour, je vais pouvoir vivre de ça. Je sais qu'un jour, la persévérance, qu'un jour, les heures de montage, qu'un jour, ça va porter ses fruits. Je suis persuadée de ça à 100% et je me donne les moyens, j'essaye de m'investir dans ce que je fais et je sais, je vous dis pas que je vous demande votre avis, je sais que ça va porter ses fruits. Ça, c'est ce qu'on appelle la confiance. J'ai confiance en mon destin ou en celui qui est là-bas en haut qui nous regarde là, mais j'ai confiance en mon avenir et je sais que je serai quelqu'une d'importante, je sais que je serai une grande femme demain, je sais que je serai quelqu'une de respectée, je sais que je serai quelqu'un qui va changer les choses, qui va changer même le monde, pourquoi pas. Je sais ça, je sais, c'est pas que je me vante, je ne sais pas, je peux pas affirmer avec certitude, mais je dis que je sais, comme ça je vais me mettre en condition, je vais mettre mon mindset en accord avec ce que je dois faire pour arriver à la personne que j'ai envie de devenir. Je sais ça, comme j'ai dit, je sais ça, mes amis. Donc, si vous hésitez, si vous avez des gens qui vous disent vous n'allez pas y arriver, si vous avez des gens qui vous disent t'es pas assez bien pour ça, ou t'as pas les couilles de faire ça, ou pourquoi tu vas laisser ton job pour te lancer dans ça. Dans la vie, l'expérience a prouvé que on n'a rien, qu'on ne prend pas des risques. J'ai pris un risque. Demain, je saurai si ça en valait la peine ou pas. Je le saurai bien assez tôt, mais au moins j'ai pris le risque, les amis. Et
Cette vidéo, c'est pour vous dire, n'ayez pas peur de vous lancer. N'ayez pas peur de prendre des risques pour votre futur. Car vous et vous seuls savez ce qui est bien pour vous. Donc ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour savoir ce qui se passe dans votre vie et savoir ce que vous devez faire mieux que vous. Voilà. C'était mon message d'aujourd'hui. J'avais envie de causer, j'avais envie de vider mon sac. J'avais envie de tout ça. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous donner le courage nécessaire parce que moi, je n'ai pas l'intention d'abandonner mes rêves. Je n'ai pas l'intention de me laisser abattre ou de suivre la voie de ceux qui diront que je ne vais pas y arriver. Non, je ne vais pas le faire parce que je n'ai même pas d'abord le temps pour ça. I don't have time for that. Non, vous allez seulement glisser sur moi comme le cuit. Le cuit, c'est un plat camerounais. Vous allez glisser sur moi comme le gombo. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Les amis, croyez en vos rêves. N'écoutez pas les petits qui vont vous décourager. Ça ne sert à rien. Vous seul et vous seul savez ce qui est bien pour vous. Et foncez. Foncez, foncez, foncez. Ne regardez pas en arrière. C'était mon message d'aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, ma chérie, mon choco, abonne-toi. Abonne-toi. Je ne sais même pas quel dessin ou quel schéma je dois vous faire pour vous dire que quand je garde ma salive pendant 26 minutes, 51, 52, 53, 54. Abonnez-vous, pardon. Mettez des likes et des commentaires. On va discuter. Dites-moi ce que vous en pensez. Ou bien dites-moi si je suis tout à fait juste folle de penser qu'on peut réaliser ses rêves comme ça et tout abandonner pour ça. Voilà, dites-moi les amis. Dites-moi et on va causer. Je vous fais de gros bisous et je vous aime. Prenez soin de vous.